C'est à Pointe-Noire où elle a affûté les armes qui lui permettent aujourd'hui de se défendre devant les épreuves du quotidien. Le bleu du ciel, sa véritable passion, un rêve qu'elle a réalisé en ayant fait ses classes au lycée technique Poitiers-Bernard, où elle a décroché son bac en comptabilité et gestion avant de brandir haut la main son BTS en transit et logistique. À seulement 26 ans, elle a acquéri une expérience suffisante dans le métier du voyage et du tourisme pour se mettre désormais à son propre compte afin d'apporter des solutions aux problèmes des voyageurs. Cela grâce à son agence Peepway. Allez, retenez bien ce nom, Peepway. Mesdames et messieurs, Vinel Mouyabi fait son By Night ce soir. Vinel, bienvenue dans By Night. Merci. Alors, ça va bien? Ça va. Bienvenue, je l'ai dit. As-tu ce regret de ne pas avoir étudié en Europe comme tous ces nombreux tes collègues? Ce regret, je l'avais avant, mais au jour d'aujourd'hui, non. Au jour d'aujourd'hui, non. Non. Alors, le fait que l'Europe ne dispose pas, j'allais dire, le fait que le pays ne dispose pas d'écoles axées dans le secteur de l'aviation, tu es obligé de faire un détour assez bizarre. Alors, j'ai dit comptabilité en gestion, transit et logistique, HSE à la fin. Est-ce que ce détour qui t'a certes emmené à Rome, t'a été bénéfique? Oui, je dirais que ça m'a été bénéfique. Mais je ne savais pas que je devais atterrir là de toutes les façons. En fait, j'étais en train de me chercher parmi toutes ces formations que j'ai faites parce que je voulais faire une école d'aviation, mais malheureusement, on n'a pas d'école d'aviation au pays et ça a été pour moi une bénédiction que de me retrouver dans une compagnie au métier de l'aviation qui m'a formée pour que je sois celle que je voulais déjà devenir auparavant finalement. Est-ce que c'était difficile pour toi toutes ces années d'école dans des options qui n'ont pas été vraiment celles dont tu rêvais? Au début non, parce que je suis allée très vite dans les études. J'ai fait 2 ans au lycée, donc je suis allée très vite et ça a été difficile quand j'ai eu mon bac, parce que je n'avais pas la possibilité d'aller étudier à l'étranger comme les autres. Et ce qui fait que ça comme nourrit en moi un sentiment de vouloir me surpasser. Parce que déjà je me disais, est-ce que je vais finalement devenir la personne que je voulais être avec les études que je devais faire au Congo? Et donc ça fait que je suis allée très vite. Déjà après mon bac, j'ai commencé à chercher des petits boulots ici et là, dans des petites agences commerciales et tout, parce que je rêvais, j'avais une soif d'indépendance et finalement on va dire que mon insistance a fini par payer en 2011 lorsque tu caresses finalement ton rêve. Alors replonge-nous un peu ce jour-là lorsque cette compagnie t'appelle et te dit désormais t'es des nôtres. J'étais vraiment émue parce que je m'y attendais pas déjà à la base. J'ai déposé mon dossier comme ça. J'étais pas sûre qu'ils me prennent parce que par rapport à mon cursus, je n'avais rien à voir avec les métiers de l'aviation. Et le jour où on m'appelle pour passer un test, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller mais j'y vais quand même. Mais j'étais plus déterminée, j'avais plus de détermination que de peur de toutes les façons. Donc j'étais prête à affronter ce qu'il fallait en 2011 et ça s'est très bien passé parce que déjà j'étais pas la seule candidate, on était plusieurs et il y avait vraiment des adversaires, je dirais, de taille qui venaient d'ailleurs, qui avaient étudié à l'étranger et tout. Après je me suis dit mais moi avec mon petit anglais, avec mes petits débrouillements, est-ce que je pourrais vraiment? Et j'étais vraiment surprise que je fasse partie des finalistes, donc des 4 finalistes parmi au moins une vingtaine de candidats. Et ça n'a fait que nourrir en moi encore plus de confiance. Quel est donc ton poste au sein de cette entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis... avant, j'ai commencé, j'étais aux formalités. Et aujourd'hui, je suis aux opérations. Chargement, déchargement, bagage. Alors, comment ça se passe déjà? C'est très, je dirais, très intéressant. C'est un boulot qui fait qu'on s'ennuie pas. D'ailleurs, c'est un boulot que j'aime beaucoup et que j'aime de jour en jour. Je l'aime encore plus
Parce que tous les jours est une nouvelle aventure. Tous les jours, c'est une nouvelle histoire en fait. Ce qui est bien dans le domaine de l'aviation, c'est que tous les jours, on a la possibilité de rencontrer du monde, de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer des nouveaux équipages. Pour nous qui sommes aux opérations, plus précisément du côté de la piste d'atterrissage. Donc, ce que je fais, c'est je fais en fait, on va dire, calcul, je suis entre masse et centrage des avions. Donc, vous imaginez que calculer le poids des bagages, des passagers, du carburant, de la météo, en temps record parce que le traitement c'est 2 heures, faire des briefings avec les équipages et tout, et s'assurer que tout se passe bien, que l'avion parte à l'heure, que le fret est livré à temps, que le camion fuel arrive à temps et tout. En fait, c'est être à la fois, c'est un métier physique et intellectuel en même temps, parce que en même temps tu es au calcul, en même temps tu joues le rôle de coordonnateur, donc ça demande beaucoup de concentration, une bonne condition physique, et c'est vraiment palpitant. Est-ce que c'est ça maintenant le plus dur dans cette histoire, ou dans ton travail, j'allais dire? Non. Au départ, j'ai eu un peu de mal, mais avec le temps, parce que ça va quand même faire 8 ans que je suis dans le domaine de l'aviation. Non, parce que maintenant je suis, on va dire que je suis à mon aise dans ce que je fais. En 8 ans, qui t'a donc permis, j'allais dire, de t'asseoir correctement et te permettre aujourd'hui de mettre en place cette structure qu'on appelle Pipaway. Ça veut dire quoi déjà, Pipaway? Pipaway est un mot d'origine anglophone. Ça veut dire jeter un coup d'œil furtif, et away qui exprime une distance lointaine. Donc en 2 mots, peep away, ce serait jeter un coup d'œil furtif mais au loin. Une entreprise qui vient apporter des solutions aux problèmes des voyageurs, nous dis-tu. Yes. Quels sont donc les problèmes de ces voyageurs-là? Les problèmes des voyageurs, en fait, durant les années auxquelles j'ai travaillé, précisément à l'aéroport Agostino Neto, j'ai remarqué que les passagers, la plupart, n'étaient pas le plus souvent très informés sur les conditions de voyage, les franchises bagages, les destinations, la documentation, les formalités à l'aéroport, et même les passagers qui nous viennent de l'extérieur pour le Congo, en général, sont un peu perdus quand ils arrivent. Je prends le cas des compagnies aujourd'hui qui prennent le soin de mettre à disposition des agents d'accueil pour leurs clients et tout. Mais pour les particuliers qui doivent venir sur Pointe-Noire ou sur Brazzaville, on n'a pas beaucoup de touristes au Congo. Pourquoi? Parce que le côté touristique n'est pas assez développé, et les gens prennent pas assez de risques à venir au Congo parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'il faut faire au Congo, quelle activité on peut faire au Congo, quel coin il faut découvrir au Congo. Donc c'est ça en fait qui m'a poussé à créer Pipaway, et que j'avais remarqué qu'autour de moi également, que ce soit mes proches, mes collègues et tout, on avait du mal à trouver des comment je peux dire, des endroits où passer le temps après nos jours de repos, des endroits de relaxation et tout. Pourquoi? Parce que le tourisme malheureusement n'est pas assez développé au Congo. Donc c'est pour ça que pour moi j'ai trouvé que c'était une problématique qui méritait d'avoir une solution. Parce qu'on a quand même, il faut dire, on a quand même un très beau pays, on a des très beaux endroits qui sont inexplorés. Il y a même des gens qui ne connaissent pas. Dernièrement, on a fait un voyage vers Kakamwika, et il y a même, quand j'ai montré des photos à mes proches, il y a certains qui étaient étonnés de savoir que c'était notre pays. On m'a dit, mais quoi, c'est vrai qu'il y a des chutes au Congo? J'ai dit, mais oui, on a des très beaux endroits au Congo qu'on peut faire découvrir à des gens. Alors comment ça se passe déjà, le fait que tu te dises voilà, cette fois-ci je m'en vais et je vais mettre en place Pipaway. Forcément il y a eu un déclenchement, mais il fallait de l'aisance pour que tu partes, pour que tu enclenches le pas. Effectivement.
Bon, ça n'a pas été facile du début parce que j'ai quand même nourri cette idée il y a de cela, on va dire 3 ans. Et officieusement, j'ai commencé à me lancer il y a 2 ans. Mais quand j'ai commencé, j'avais aucune expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai commencé avec les moyens de bord, les informations ici et là. Et je dirais à ce jour que j'ai plus appris de mes échecs que d'une école de formation. Parce que je me suis beaucoup plantée au début. Beaucoup planté qui ne t'a pas du tout découragé ou mis à terre. Du tout. Parce que j'avais une conviction, enfin, j'étais tellement déterminée et je savais que ça allait marcher. Pipaway démarre avec un budget de combien? Pipaway est démarré avec un budget de 3 millions. 3 millions, oui. 3 millions. 3 millions. Et là, tu démarrais officieusement? Non, on va dire que quand je démarrais officieusement, je démarrais avec 2 millions. Et au fur et à mesure, j'ai dû mettre de l'argent à côté et tout parce que après les banques ne prêtent pas aux entrepreneurs sans une certaine garantie. Donc, j'ai commencé avec ce que j'avais, donc une petite agence à domicile chez moi, avec mon PC. J'ai commencé avec mes proches d'abord comme client avant d'aller vers les autres. Et après, je travaillais de la maison et au fur et à mesure, de bouche à oreille, ça a commencé à porter ses fruits. Et jusqu'à ce que je me dise, il faut bien, il est temps que je me lance officiellement. Il est temps que tu te lances officiellement. Et tu l'as donc fait en février 2018. Nous y étions. Et c'était magnifique. Pipaway est donc situé pas très loin de l'aéroport Antonio Agostino Neto. Un endroit, on va le dire, hein, oui. On va pas se le cacher. Il y a énormément d'agences. Mais cette concurrence ne t'a pas fait peur un instant? Non, du tout. Ça ne m'a pas fait peur. Au contraire, j'ai trouvé que le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence devrait certainement attirer l'attention des gens. Non, stratégie, je pense. Effectivement, parce que après les gens vont se dire mais pourquoi il y a 3 agences de voyage? Ça fait que ça éveille aux gens, ça éveille de la curiosité. Donc forcément ils vont venir. Maintenant, quitte à être le meilleur dans le domaine. Est-ce qu'en un an aujourd'hui, on peut le dire, t'es fier de toi? Fier de Pipaway? Je suis fier de Pipaway et je veux l'être encore plus. J'estime l'être encore plus. C'est ce que je souhaite. Quels sont ceux qui te suivent? Ceux qui me suivent. J'entends par là qui se disent être satisfaits des services de Pipaway. Est-ce qu'on y retrouve une certaine catégorie que des hommes d'affaires ou Pipaway est ouvert à tout le monde ou à tout amoureux du voyage? Pipaway est ouvert à tout le monde. Pipaway est ouvert à tout le monde, aux jeunes, aux vieux, hommes d'affaires, commerçantes, étudiants. On n'a pas de restrictions. C'est une agence de voyage ouverte. On est sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut nous contacter via notre page Facebook, notre page YouTube. Notre site internet aussi, tout le monde peut s'y connecter, laisser un petit message, un commentaire, une question. On est vraiment disponible et ouvert et même des suggestions. On est ouvert à cela aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème dont souffrent les voyageurs, je vais le dire comme ça, ces problèmes ont été résolus grâce à Pipaway? Est-ce qu'on sent qu'il y a un retour qui te dise aujourd'hui, ah ben oui, grâce à toi, ce problème-ci, je ne l'ai plus, on ne le rencontre plus? Effectivement, parce qu'on a créé, on a créé notre propre politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une agence de voyage à domicile. C'est-à-dire qu'on est disponible pour nos clients, ils peuvent appeler par téléphone quand ils ont un souci, une information à n'importe quel moment. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour arriver à l'aéroport pour chercher un billet d'avion, quel que soit le pays. Ce qui fait que c'est déjà un stress en moins que nous avons pensé
soulager nos clients. Et depuis là, on va dire qu'on a beaucoup de retours positifs de la part de nos clients et beaucoup de recommandations aussi. Quand ça se passe bien, on a souvent des recommandations qui viennent de la part des clients qu'on a déjà assistés. Et ça, c'est très positif et c'est très encourageant. Très encourageant. Pipeway, c'est combien d'agents au total? Pipeway, au total, on va dire qu'on est 3 agents. 3 agents? Oui. Pour énormément de boulot. Pour énormément de boulot. Comment expliquer ça? Bon. Pas envie de recruter, pas prête encore, ou on se dit, avec nos charges, on préfère se limiter à 3. Bon, peut-être pas à cause des charges ou à cause de la taille du boulot, non. Je dirais que en fait, Pipeway, à ce jour, en fait, on a une politique de travail qui fait qu'on a plus de partenaires. On délègue beaucoup à nos partenaires. On ne fait pas tout seul. Ce qui fait qu'on ne porte pas tout le poids de Pipeway. On fait confiance aux partenaires, à nos partenaires, ce qui fait que chacun fasse sa tâche et que finalement tout le monde en sort gagnant-gagnant. Que tout le monde en sort gagnant-gagnant. Alors, tu l'as dit en amont, c'était déjà à charruer avant les bœufs. Tu as parlé de tourisme. Alors, comment Pipeway s'organise pour satisfaire tous ceux qui veulent bien découvrir notre pays, le Congo? Bon, pour l'instant, on ne fait pas. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des voyages organisés. C'est-à-dire qu'on planifie, on établit un calendrier, on choisit une destination, tout en accord avec nos partenaires, et on lance le produit. Donc, on conçoit un package et on communique dessus au moins 2 mois à l'avance. Et les gens peuvent réserver à travers le site, à travers le numéro de téléphone, ou directement se rendre à l'agence Pipeway. Ou directement se rendre à l'agence Pipeway. Alors, cela veut donc dire que, tu l'as dit tout à l'heure, que vous agissez en calendrier déjà préétabli. Et pour ceux qui se disent, nous voulons bien venir au Congo vers telle date, contrairement au calendrier que vous avez affiché, et vous sollicite un planning du genre. Ils sollicitent le planning et on fait aussi exactement le fait. On fait des voyages organisés pour ceux qui veulent venir au Congo. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose les destinations touristiques que nous avons actuellement. Ils choisissent une destination et on fait pour eux un package spécial. Et ça se fait. C'est combien de destinations déjà? Pour l'instant, on va dire qu'on en a plusieurs. On a plusieurs destinations. Plus pas dans la ville, que ce soit dans le nord du pays ou dans le sud, on a plusieurs destinations à ce jour. Plusieurs destinations à ce jour. Allez, je pense qu'on aura... On peut aller sur la page de Pipeway pour voir ça. Allez sur la page Pipeway pour voir ça. Le temps pour nous également de prendre un peu d'eau. On va écouter de la musique. Lisa, c'est le titre, et Ladis Arcade, c'est l'artiste. By Night, le rendez-vous d'une jeunesse responsable. De même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. Ce sentiment dont tout le monde parle, mais que personne ne comprend. Non, je ne peux pas faire de deux. Je n'arrive pas. Kwela na tomba, chokwa mambo Eliza. Ndumba inazolo, kumbuliza beta. Utubele sheri mbwa tunasumba ndi umankapele. Ya keru kuntaka ndikana yengeza njeri muyengeza. Bidiri bachibishi kabilengele ko lolo mabwije. Nzonzolo kayishiri ya uko liza sobele. Mbucheka enda yani shiri kunkelesa tinime kwawo mama njeletala. Memukela nakela pieka mwa bilumbu kanimbembo. By Night, c'est sur NPI Radio et Télévision, nulle part ailleurs.
Voilà, de retour dans ce studio de la NTI Radio et dans By Night. Notre invité de ce soir, Vinel Mouyabi, d'une vie, d'un rêve, on va le dire comme ça. Elle qui est donc passionnée du bleu du ciel. J'aime le dire, passionnée du bleu du ciel. Alors, quelles sont donc les autres spécialités de l'agence Pipaway? Pipaway fait du tourisme à l'étranger également. Donc, on fait des formalités de visa pour les touristes à l'étranger. On fait de la réservation d'hôtels, location de voitures et certaines destinations pour ceux qui veulent aller visiter des pays comme la Chine, la Turquie, la Côte d'Ivoire, Dakar pour le moment. Et on espère dans les prochains jours bien d'autres pays. On espère bien dans les autres jours, bien d'autres pays. Alors, on va se le dire, à 2 ans, forcément, à côté des hauts, il y en a aussi des bas que tu rencontres. Effectivement. On peut les connaître? Les bas, je veux dire que les bas, c'était plus dans la phase conception de l'agence. Je savais déjà que je voulais faire une agence de voyage, mais je savais pas comment j'allais m'y prendre déjà. Et c'est compliqué, c'était plus compliqué, donc fallait se faire former, il fallait avoir les agréments. C'était ça en plus. Je vais dire que les bases c'était plus ça parce que ça m'a pris plus de temps à avoir les agréments qu'autre chose. Parce qu'avec les administrations, c'est pas très rapide, on va dire. Pas très facile. Alors, officiellement, ne me cache rien. Oui. Comment Vinel Mouyabi fait pour concilier vie professionnelle et vie d'entrepreneuriat? Beaucoup de gens me posent cette question-là. On me demande comment tu fais et tout. Bon, je vais dire que jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que déjà que je fais un boulot que j'adore et mes horaires me permettent de le faire. Je travaille en horaire décalé. Chez mon employeur, je travaille en horaire décalé, c'est-à-dire que je travaille la semaine, donc soit je travaille en matinée, soit je travaille en après-midi ou je travaille de nuit. Et dans la semaine, j'ai 3 jours de repos, ce qui me laisse largement le temps de me concentrer aussi à ma vie d'entrepreneur. Ah, voilà, c'est là où je t'attendais finalement. Assez du temps pour ta vie professionnelle, également pour ta vie d'entrepreneuriat et finalement du temps pour toi-même. Effectivement. Est-ce qu'on l'a? J'arrive, c'est pas évident, mais j'arrive à le faire. J'arrive à concilier ces 3 aspects. Est-ce qu'un jour tu finiras par lâcher là où tu es professionnellement pour te consacrer à ce que tu as bâti, à ton empire Pipaway? C'est très tôt de le dire, mais c'est ce que je souhaite parce que Pipaway pour moi, ce n'était pas à la base qu'une agence de voyage et jusque-là, mes attentes, mon imagination et mes ambitions ne font que grandir. Donc je pense que oui, Pipaway ne va pas s'arrêter là. On s'attend à de grandes choses et je pense qu'à un moment donné, Pipaway aura besoin de moi à temps plein. Tu le sais, depuis un bon bout de temps, l'entrepreneuriat est devenu donc le fer de lance de cette jeunesse. Alors, toi qui y es, est-ce que aujourd'hui tu peux le recommander à tous ces jeunes qui nous écoutent, à tous ces jeunes qui nous regardent, qui hésitent, qui se disent ah ben non, les banques nous ferment toujours leurs portes, ah ben non, ce n'est qu'un slogan. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es les 2 pieds dedans, tu peux aujourd'hui leur demander d'emprunter le même chemin que toi? Effectivement. C'est vrai que l'entrepreneuriat, il faut être beaucoup déterminé, il faut être très déterminé pour se lancer. Déjà, il faut savoir ce qu'on va faire. Il faut avoir le maximum d'informations sur ce que tu veux faire. Et le côté financier, le côté qui pose le plus de problèmes. Aujourd'hui, je peux dire que moi, par rapport à mon expérience, on peut trouver un petit boulot pour pouvoir financer ce qu'on veut vraiment.
comme moi je l'ai fait, parce que si on doit attendre la banque, c'est pas évident que ça va arriver. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Je me sens indépendante, je me sens libre de m'exprimer, parce que en tant qu'employé, on s'exprime pas toujours comme on veut. Donc je ne peux que le recommander. Je ne peux que le recommander aux jeunes Congolais. Et parce qu'aujourd'hui on parle de crise, et l'entrepreneuriat c'est l'une des solutions pour sortir de la crise. Parce que quand on essaie de voir les pays autour de nous, les autres pays africains autour de nous, il y a beaucoup, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur, et ces pays-là arrivent à s'en sortir économiquement aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont pris des risques, il y a des gens qui ont pris des initiatives de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça reste un risque, mais c'est tout aussi palpitant que de rien faire, ce serait vraiment dommage. Dommage, parce qu'on peut avoir au Congo des Bill Gates, on peut avoir au Congo un jour des Steve Jobs. Steve Jobs, voilà. Alors moi j'ai retenu quelque chose d'important. Tu l'as dit, ça t'a pris du temps à mettre au point Paperway, t'as pris du temps. À côté des formalités, tu t'es formé. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la formation finalement c'est l'aboutissement même d'un entrepreneuriat qui soit réussi? Effectivement, un entrepreneur doit être formé, parce que tu peux avoir cette idée, mais tu dois être formé, parce que tu dois savoir dans quoi tu t'engages, tu dois être capable de défendre ton entreprise avant que les employés le fassent à ta place. Donc pour moi, je pense qu'un entrepreneur doit être formé, parce que tu dois savoir de quoi tu parles. Donc la formation, je pense, moi je peux dire au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas être entrepreneur dans un domaine et ne pas se faire former dans le domaine, même si on a une idée. On a une idée, mais c'est pas suffisant. Voilà, avoir l'idée n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Un autre aspect, c'est les échecs. Ce sont les échecs. Tu l'as dit, il y en a eu, tu en as rencontré des échecs, mais ces échecs ne t'ont pas totalement cassé les jambes. Non. Tu t'es relevé toutefois que tu tombais. Un autre aspect important dans l'entrepreneuriat, c'est comme pour dire, les échecs ne sont pas en gros des échecs en tant que tels, mais plutôt on peut les considérer comme des boosts. Oui, effectivement. On peut les considérer comme des boosts. Moi, aujourd'hui, je remercie beaucoup mes échecs. Je peux le dire comme ça. Parce que mes échecs m'ont permis, en général, quand je suis sortie d'un échec, il y avait toujours une autre opportunité qui m'attendait devant. Donc, je remercie beaucoup mes proches qui m'ont beaucoup soutenu, parce que ça aussi c'est très important. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on se lance dans quelque chose, il faut avoir le soutien de ses proches, parce que il y a toujours, aussi déterminé qu'on soit, il y a toujours un pourcentage de doute, et donc c'est très important d'être bien entouré. Très important d'être. C'est très important. Oui. Bien entouré. Alors aujourd'hui, tout cela t'a donné une certaine force, une certaine vivacité de tenir droit et de voir très loin. Un mot à l'endroit de cette jeunesse qui parfois s'embrouille, qui parfois hésite. Un mot, ce que je dirais, c'est que rien n'est impossible à quelqu'un qui veut vraiment. Que tu sois né d'une famille pauvre, d'une famille riche ou moyen, je pense que quand on est déterminé, quel que soit l'endroit où on vient, on peut faire des grandes choses quand on est déterminé. Donc je dirais aux jeunes de ne pas se limiter, de croire en eux-mêmes, parce que ce n'est que comme ça qu'on va pousser notre pays vers l'avant. Donc, en gros, je dirais aux jeunes de croire en eux et de foncer. Alors, aujourd'hui, te voir réussir, est-ce que c'est une fierté pour la gente féminine ou pour la jeunesse en général? Pour la jeunesse en général et pour la gente féminine aussi. Parce que j'ai beaucoup, après, des gens, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui reconnaissent votre travail. Ça fait plaisir qu'il y a des gens
qui, au début, était très hésitant. Ah ouais, c'est congolais. Pipe Way, c'est qui? Ah. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui appellent. Ah oui, mais tu sais, j'ai telle situation et tout. Et la personne arrive à te recommander quelqu'un. La personne arrive à te donner du respect qu'il faut et du respect à ce que tu fais. Et donc, pour moi, c'est très gratifiant tout ça. C'est vraiment très gratifiant. Donc, je dirais que c'est bien, ça a été bénéfique pour moi, et ça a permis à inspirer aussi beaucoup, parce que je rencontre quand même beaucoup, je fais beaucoup d'activités culturelles, je participe à beaucoup d'activités avec les autres entrepreneurs et tout, les partages, les échanges. Ça fait que au départ, ce qui m'ont connu quand j'ai lancé Pipe Way, aujourd'hui, quand ils me voient, ils me disent ah ouais, quand ils arrivent au bureau, ah ouais, ah mais finalement ça marche et tout. Donc ça fait que je suis vraiment très heureuse d'inspirer d'autres personnes, parce que je vois qu'au sortir de là, la personne se dit ah oui, elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui l'entrepreneuriat comme étant la clé de l'émancipation de la femme? Oui. Non seulement la clé de l'émancipation de la femme, mais je dirais que la clé de l'émancipation. L'entrepreneuriat, c'est la clé de l'émancipation. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça pousse, être entrepreneur te pousse à sortir ce qui est en toi. Ça te pousse à te surpasser, à te développer et à faire ce que tu veux faire. Parce que on se retrouve des fois à faire des boulots où nous étions pas destinés, parce que voilà, il faut joindre les deux bouts. Mais le fait d'être entrepreneur, ça fait que tu es libre dans ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, et quand tu aimes ce que tu fais, tu ne peux que bien le faire. Quand on aime ce qu'on fait, on ne peut que le faire avec le cœur, malgré les hauts. Effectivement, et les bas. Et les bas. Vinel Mouyabi, en te voyant, on n'imagine pas combien tu es court tonton, voilà, non, mais tu arrives à tout faire en un laps de temps, bizarrement, hein, mais tu t'en sors. Ouais. Qui t'inspire finalement? Bon, qui m'inspire, je vais dire ma mère, parce que... Qui est également dans l'aviation? Non, du tout, elle est commerçante. Ma mère, elle est commerçante, et c'était une femme battante, parce que ma mère n'a pas fait des études, n'est pas allée aussi loin dans les études, mais elle a réussi à se battre et à devenir la personne. Aujourd'hui, c'est une très grande commerçante, mais elle n'est partie de rien. Elle a commencé avec un petit commerce, et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Quand je dis jeunesse responsable, une jeunesse congolaise responsable, est-ce que tu y crois? J'y crois. J'y crois fermement. Je pense aussi que la jeunesse responsable commence à prendre de l'ampleur, parce que aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs congolais, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. De jeunes entrepreneurs congolais, à côté, je le dis tout le temps, de cette jeunesse qui a su se distinguer de par un rendu punissable. J'entends par là des actes dus en soirée, braquage, viol et autres. Il en a de celles. Je suis heureux d'être en face de toi, un exemple de cette jeunesse qui a su battre de ses ailes, qui a su aujourd'hui, grâce à ce qu'elle a acquis, se faire son empire, où aujourd'hui elle est seule reine. En tout cas, nous en sommes très fiers. Merci. Allez, on va bientôt se dire au revoir. S'il s'agissait d'ajouter quelque chose, ou le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais, quel que soit, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quel que soit ce qu'on est dans la vie, on peut devenir ce qu'on veut devenir, si on le veut. Si on est déterminé, on peut devenir ce qu'on veut devenir. La destinée de quelqu'un est entre ses mains. C'est bien dit, mais on peut se dire au revoir tant que tu ne nous dis pas un mot pour nous by night. Ah
Exactement. C'est la spéciale en tout cas. Tous ceux qui passeront Désolée. seront censés de nous laisser un mot. Ah bah oui, prélude à nos 3 ans d'anniversaire. Bientôt, d'ici là. Ah, waouh. Alors, je pense que tout félicitations. le monde est prêt. On peut y aller. Bon, mais merci. Je vous remercie. Je remercie NTI de m'avoir invité ce soir. Je remercie les fidèles auditeurs de MTI qui étaient avec nous ce soir du début jusqu'à maintenant. Et je te remercie, toi, Yann Orion, de m'avoir permis d'être sur ce plateau ce soir. C'est un plaisir, Vilaine Mouyabi, de t'avoir reçu. Excellente soirée. Et nous, By Night, c'en est terminé. Merci à toute cette équipe technique. À nous revoir pour un nouveau numéro. By Night, c'est sur NTI Radio et Télévision, nulle part ailleurs.